Genre, on était assis face à face, tu vois, genre, il pointe vers mon entrejambe comme ça, et il fait You want blowjob? Non. Il a vraiment fait ça? Oh mec, c'est terrible, putain. Dans l'ouest du Canada, mec, tu regardes les gens, tu pourrais être dans n'importe quel pays. Genre, Ouais. tu pourrais aussi bien être en Inde qu'en Chine, qu'en France, que, tu vois, je suis un mec. T'as Ouais. tellement de mixité. Quand t'es une nana à Paris et que tu te balades à certains endroits et que tu vois des mecs dans le métro avec le pantalon sous la bite. Et bonjour à tous messieurs dames, bienvenue dans cette émission No String Podcast, l'émission qui parle de nous, qui parle de vous, qui parle de tout. Et aujourd'hui, comme pour tous les épisodes, je suis accompagné d'Omaël. Comment ça va mon gars? Et bonjour Johan, ça va, ça va, ça va, comme on dit chez nous. Et toi? Chez nous, ça veut dire quoi? Ah, je sais pas, mec, dans ta tribu là-bas, enfin, je sais que. Bon, J'ai bref, dit ça. ça va, toi. Ça va aussi, merci, ça va aussi. Avant qu'on commence, je tenais à remercier, je vais aller voir tout à l'heure dans les stats, tous nos auditeurs de France et d'ailleurs, et parce qu'on a pas mal, enfin, beaucoup d'écouteurs, d'auditeurs français, pardon, Quand même, ouais. et beaucoup de personnes qui nous écoutent aussi des autres pays francophones. Donc voilà, la bise à vous, les gens de la Belgique, La du Suisse. Maroc, la Suisse, le Canada aussi. On a à peu près Euh, 1% d'auditeurs du Canada, ça fait plaisir. Et je suis sûr que c'est des gens qui parlent même pas français en plus. Tu sais, c'est même pas des gens qui parlent français au Canada, c'est genre juste des gens qui sont tombés dessus. Ils sont, Ouais, oh, juste oh, parce ils qu'ils sont sont au cool ces mecs-là. Canada, YouTube il a dit bah tu sais quoi, tiens je vais leur mettre une vidéo en français. Ah t'es pas de Montréal, toi tu parles pas français, bah c'est pas grave, tu regardes quand même. Tu parles pas Ah non, ouais, ta gueule, du coup. Mais ouais, en tout cas, merci à vous d'être là. Ça fait plutôt plaisir. Et quand Parce que vous c'est verrez vrai que. cette vidéo, ça fera déjà un moment, donc on espère qu'on vous aura re-remercié. Parce que là on a passé un palier, mais forcément la vidéo sortira pas tout de suite. Mais en tout cas ouais C'est merci. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est cool qu'il y ait des gens du Canada, je trouve, qui nous écoutent parce que bah, c'est quand même assez éloigné, même en termes de culture et tout. Ouais. Toi, pour y être allé, tu sais ce que c'est, enfin, surtout au niveau du Québec. Moi, je suis pas allé au Québec, même si je suis allé au Canada récemment, Ouais. c'est une culture. Enfin, certes, ils parlent français, mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça du français? Hmm. Je, je- Franchement je sais pas. Depuis tard j'ai envie de lâcher mon imitation, mais je sais que voilà quoi. Ouais. Mais toi, c'est quoi qui t'avait le plus plu du coup quand t'étais au Canada? Ou est-ce qu'il y a un truc, si tu pouvais, que tu pourrais refaire, ça serait quoi? Bon, y retourner. Ah ouais, super. Non, en vrai, Mais je... retourner où? Au Québec? Bah, il faudrait que je voie le reste. Je me dis, Ouais. là par exemple, toi t'as connu aussi l'autre côté. Et je me dis, si j'y retourne, j'aimerais bien retourner au Québec parce que j'ai vraiment bien aimé l'expérience. Et mine de rien, tu vois, on rigole un peu sur le fait que ce soit français et tout, mais en fait, c'est comme si t'étais à l'étranger, mais que t'as ce confort d'être avec des gens qui parlent ta langue. Ouais. Donc je trouve que c'est un bon. Je pense que c'est ça le plus kiffant, c'est que. Bon, ouais, après, j'aime bien l'anglais, j'aime bien aussi la culture plus américaine que t'as au Canada. Mais en fait, quand t'y es, quand t'es au Québec, c'est comme si t'étais à l'étranger, donc tu vis vraiment un truc différent, parce que comme tu dis, la culture est différente, même physiquement, c'est pas la même chose que la France, tu vois. Mais Ouais. t'as toujours ce confort il y a des Français, à Montréal, quasi tout le monde parle français. Ouais. Même pour quelqu'un qui parle pas anglais, franchement, à Montréal et tout, tu te débrouilles sans problème. Mm. Mec, j'ai été choqué de voir qu'il y avait justement même des Québécois qui parlent pas anglais. Mais ça m'a choqué, genre. Ouais, ouais, Pour... franchement, il y en a, ils parlent très peu anglais, hein. Ou ils l'utilisent peu, en tout cas. je- Ouais. Mais moi, je pensais que tous les Canadiens parlaient anglais, tu vois, même les Québécois qui parlent certes français, mais pour moi, c'était acquis qui parlaient aussi anglais. Ouais. Et au final, j'étais là, mec, Vous êtes des enfin, merguez, genre, en fait. pourquoi tu parles pas anglais, toi, c'est pas censé être ta langue, l'anglais? Bah, en vrai, parenthèse très rapide, mais quand je suis allé en Allemagne, j'avais exactement ce même a priori. Je m'étais dit, mais attends, en Allemagne, on me dit toujours, ils parlent hyper bien anglais, tout le monde parle, tu verras, il y a aucun problème et tout. Hmm. Et bah, l'équipe de hand dans laquelle j'étais, pourtant, c'était que des mecs qui avaient plus de la vingtaine, tu vois. Il y avait Ouais. la moitié de l'équipe, je pouvais pas parler avec eux, hein. J'étais obligé de choisir les mecs avec qui je parlais parce que
Mais il y en a, c'est vraiment, tu sais, je leur disais un truc, ils arrivaient à peu près à comprendre, et comme ils pouvaient pas me répondre, ils me montraient des trucs, genre, yes, left, yes, ask Toby. Du coup, ouais, c'était vraiment ça, et Truc primitif. ça m'avait vraiment étonné, quoi. J'avais un peu le même truc que toi en tête, là-bas, tout le monde parle anglais, en Ouais, fait, non. ok. Ok, ok. Ouais, bah après, ça, c'est pas non plus la langue materne, enfin, la langue nationale en Allemagne, mais c'est vrai que Oui, on mais peut avoir cet a priori on qu'en dit Allemagne, ils souvent parlent que... beaucoup anglais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mais après, enfin, après, au Canada, mec, est-ce qu'il y a vraiment. Tu dis, t'aimerais bien voir autre chose, mais est-ce qu'il y a vraiment des choses à voir à part les arbres, quoi? Ça, je sais pas, ouais. C'est probablement un trip bien nature au milieu d'un Ouais. glacier et d'une forêt, quoi. Ah, c'est vrai qu'après, toi, t'as fait l'hiver au Canada, c'est. Parce que moi, j'ai été cet été, du coup, donc c'est pas la même ambiance, je pense. Ouais. Mais c'est vrai que l'hiver, quand il fait moins 30 degrés et que t'es là, il fait nuit à 15h30. Enfin, je sais pas si la nuit elle tombe aussitôt d'ailleurs. Ouais, c'était Mais franchement le pire, le moment où ça se couchait le plus tôt, c'était un peu avant 16 heures. hmm. Ah, Bah, c'est terrible. Surtout, j'étais tellement c'est décalé long. à un moment donné que je me levais vraiment genre à 15 heures des fois, tellement je me couchais tard. Ouais. Et j'ai fait des journées sans voir la lumière du jour. Ouais. Je Ah, me suis levé, il faisait ça nuit, devait quoi. sortir sec, hein. Ça allait sortir jusqu'à pas d'heure. Ouais, là, ça y Ouais, je est. me couche avant le lever du soleil. Juste. Ouais. Juste. Ouais. Mais un truc que je trouve qui est aussi un peu chiant enfin, si tu veux y vivre longtemps, c'est que, bah, certes, au Québec, t'as une certaine différence. Je crois que t'as 5 heures de plus ou un truc comme ça. Enfin, de moins avec Euh, je, la je France. crois qu'il y a 6, hein. Je crois qu'il y a 6. Ou 6 ouais. C'est comme ça. Et moi, c'était du côté de Vancouver, donc tout à l'ouest, et mec, t'as 9 heures de décalage. Ouais. Donc en gros, t'es jamais calé avec les gens que tu connais qui sont en France, donc c'est Ben, un peu en plus, compliqué. Enfin, tu leur parles pas, quoi. je viens de me rendre compte que bah là, on a pas mal discuté parce qu'on est obligé d'avancer un peu sur le podcast et tout. Et je me suis pas posé une seule fois la question. C'est pas que je me suis pas posé la question, je sais que t'étais à Vancouver, mais je me suis pas dit une seule fois il est quelle heure pour lui, tu vois. Et Hmm. j'ai l'impression qu'on a Ouais. tellement tous les deux un rythme qui est pas vraiment normal. Que genre des fois on pouvait parler à des heures, genre il était 3 heures du match chez moi, il était peut-être 16 heures chez toi, ou alors il était 2 heures du match chez toi et 17 heures chez moi, ça nous faisait Ouais. pas, tu vois, on se réalisait même pas quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai qu'à chaque fois, je me suis dit, bah, moi, je me disais à chaque fois, bon, là, il doit être tard quand même. Mais je me disais Parce que toi que c'est c'était plus tôt, clair c'est que ça? t'allais me répondre, quoi. Il est plus tôt chez toi. Ouais, en gros, Ouais. quand il est 10 heures du matin au Canada, enfin à Vancouver, il est Vancouver. 19 heures en France. Ah ouais, en plus c'était hardcore en vrai la différence. Ouais. Ouais. Donc, ouais, à chaque fois, je me disais, bon, là, il est quoi? Il est minuit et demi, 1 heure. Bon, il va me répondre, hein. Parce que je sais que tu dors tellement peu qu'il y avait. Il y avait des chances Au final, si tu veux, ça réduit le décalage horaire parce que tu dors quoi? 4 heures par nuit. Donc, je me dis, bon, bah, voilà, au pire, il me répond dans 4 heures, quoi. Ouais, et je viens de réfléchir aussi, ce qui était marrant, c'est qu'il y a un soir où je me suis dit, bah là je vais pas pouvoir poster le réel ou le short du jour, tu vois. Et ce Hmm. qui est marrant, c'est que t'es tellement en avance, enfin, il est tellement plus tôt chez toi que, genre, moi, si je rate le coche, toi derrière, tu peux poster à ton 19 heures ou à ton 20 heures à la limite. Tu vois, dans ma tête, je Ouais, me disais, ça va. ouais, On l'a quand même posté aujourd'hui, tu vois. Alors que en ouais. France, il est 4 heures du mat. Mais bon, Bon, on l'a posté aujourd'hui, mais pas dans le même pays, quoi. c'est Mais tout. après, Bah à part ça, écoute, voilà, t'as qu'à être à Vancouver. mec, clairement, clairement, clairement. Bon, on parle de quoi Mais concrètement aujourd'hui, juste pour arrondir le thème et arrêter que je sorte des anecdotes qui sortent du truc. non, mais les anecdotes, elles sont très bien, mais qu'on parle du Canada, on est là, on discute, hein. On est bien, on est posé, nickel. Je me suis dit que c'était un truc sympa à aborder parce que maintenant, on l'a tous les deux expérimenté Ouais, c'est vrai. d'une façon ou d'une autre. Donc, ouais, moi, j'ai passé que 3 semaines, et j'ai vu un truc complètement différent. Mais je me suis dit, maintenant qu'on l'a tous les deux vu, voilà, c'est un thème qui est pas mal. Bah ouais, Et c'est clair. un truc qui m'a plu aussi au Canada, c'est que. Enfin, que j'ai trouvé étrange. En fait, le Canada, je trouve que c'est un peu comme la France au niveau ethnique, tu vois. Genre, enfin, je sais pas comment c'était au Québec, mais en tout cas, Hmm. dans l'ouest du Canada, mec, tu regardes les gens, tu pourrais être dans n'importe quel pays. Genre, Ouais. tu pourrais aussi bien être en Inde qu'en Chine, qu'en France, tu vois, je suis un mec. T'as Ouais. tellement de mixité. Alors, je suis d'accord. À Montréal, c'était le cas aussi. Vraiment, tu peux pas. Si jamais tu vois pas le pays et que t'entends pas les gens parler, c'est très difficile de savoir exactement où t'es. Mais il y a quand même. Je dirais que tu sais, il y a une population qui a pas trop
en France, c'est des étudiants internationaux. Parce qu'en vrai, même si effectivement il y a des étudiants internationaux en France, il y en a peu et concrètement il y en a que à Paris. Parce que, enfin, il y en a une majorité à Paris, je dirais, ou dans quelques grandes écoles en France, mais ça reste assez limité. Mais je me souviens que dans mes classes à Montréal, j'avais pas mal de, tu sais, plus des Indiens, des Pakistanais Ouais. aussi, des gens qui viennent un peu de cette région du monde, et j'ai l'impression qu'on en a moins ici. C'est comme tu en as beaucoup plus en Angleterre. Bon, après, c'est une histoire de colonie et tout, hein, forcément. Mais c'est vrai que j'en vois peu en France. Et je dirais qu'il y a quand même peut-être un peu moins de gens. Bah, en France, il y a beaucoup de gens d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest aussi, d'ailleurs. Hmm. Et Bah, l'Afrique. d'Afrique Ouais. tout court. Mais quand même, parce que c'est plus français. Et Ouais. si t'enlèves ces gens-là, enfin, il y en a un petit peu moins à Montréal, tu vois, et il y a un petit peu plus de diversité. Donc je dirais que c'est encore plus de diversité à Montréal. Ouais. Ouais. Moi, un truc qui m'avait choqué, c'est du coup, moi, j'étais pas sur Vancouver même, j'étais sur l'île de Vancouver qui est juste à côté. Ok, Et, euh, et bon, le truc assez drôle, c'est qu'en gros, bon, le Canada, c'est comme les États-Unis, c'est séparé en différents États. Du coup, moi, j'étais dans l'État de la Colombie-Britannique. ok. Et, euh, et c'était assez marrant de voir que ben, Vancouver, c'était pas la capitale ou le chef-lieu, enfin, je sais pas comment t'appelles ça, de cet État, mais c'était Victoria, alors qu'il y a une ville, c'est une toute Ah, petite ville, ça doit faire la taille de Pau, pour ceux qui connaissent de un peu en bannière. France. Non, pas Peut-être pas tant, quand mais même. je sais pas, c'est vraiment une ville, une petite ville, genre une petite ville de France, tu vois, et juste à côté, t'as cette grosse ville qui est Vancouver, et C'est big, voilà. Vancouver. Ouais, bah c'est pas non plus, Je me rends pas c'est compte pas du non tout, plus tu New vois, j'ai York, jamais hein. regardé. Ouais. Non, c'est pas non plus New York, mais tu vois, enfin, c'est dur de comparer avec une ville française aussi, parce que nous, on a vraiment ces centres-villes, et puis c'est un peu plus un cercle autour, alors que là-bas, t'as vraiment euh, des districts, des différents quartiers. En termes d'habitants, je crois que t'as 600 000 habitants Ben, j'étais en dans train de la regarder, ville tiens. en elle-même. Vancouver, Et, c'est ouais, 675 000 en 2017, donc il y a bientôt 700 000 personnes. mais j'avais vu une stat qui disait qu'à Vancouver, plus de 50% des gens qui y habitent n'avaient pas pour anglais leur langue maternelle. Donc ils avaient une autre langue que l'anglais en tant que langue maternelle. Et je trouve que Ça veut dire qu'il y c'est... a beaucoup d'étrangers ou... Ah, il y a vraiment beaucoup d'étrangers. Genre, Ah ouais, la vache. Parce et qu'en plus, c'est pas comme si il doit pas y en avoir énormément qui parlent non plus français. Enfin, c'est des gens qui viennent d'ailleurs en fait. ouais, t'as pas beaucoup de Français, hein. Enfin, t'en as forcément Ouais. parce que les Français sont partout, quoi. Hmm. Mais non, t'as pas beaucoup de Français, t'as beaucoup de population asiatique, surtout qui a été amenée là quand ils ont construit le chemin de fer, je crois, au Canada. Et du coup, c'est à ce moment-là que t'as beaucoup de Ok, populations asiatiques qui ont été amenées pour avoir de la main-d'œuvre. Et, ok. mais bon, après, le Canada, c'est aussi connu pour être une terre d'accueil, enfin, au niveau de l'immigration et tout ça. T'as beaucoup de gens qui choisissent d'aller au Canada parce que c'est plus facile Parce qu'ils sont d'immigrer. gentils. C'est vrai que les Canadiens sont gentils. Ah, ils sont gentils. Hein. De manière générale, ils sont vraiment gentils. Bon, après, il y a des cons partout, hein. Voilà. T'as le daron français là. Il y a Faucon, il y en a partout. Ouais, tu sais ce qu'on dit, hein. Les cons, il y en a partout. Non, mais ouais, genre, il y en avait. Enfin, une fois, il y en a un mec, Ah, sérieux, une fois. Je traversais une rue, c'était une rue, enfin, c'était une route pour cyclistes, et je traversais sur le passage il m'a piéton. roulé dessus. Et Voilà. mais limite, tu vois, genre, c'était en côte, tu vois, et genre, je l'ai vu un peu arriver, mais je me suis dit, bon, bah, je vais quand même traverser, tu vois. Moi, quand je suis piéton, je suis un peu un mec insolent. Genre, c'est moi qui ai la priorité, tu vois. Ouais. Même s'il y a une voiture, genre, je suis en mode, mec, je m'en bats les couilles, c'est moi qui ai la priorité. Ouais, je peux mourir, mais je m'en branle. Et du coup, genre, je m'engage sur le passage piéton. Et c'était un peu une côte et tout, et genre, j'avais vu que le mec avait commencé à ralentir et tout pour anticiper le fait que je traverse. Et je pense que dans sa tête, il voulait que je traverse vite pour pas avoir à vraiment couper son effort. Ouais. Et moi, j'ai pas traversé si vite que ça, quoi. Enfin, ouais, je traversais Pas normal. du tout même. Je me suis arrêté au milieu du passage piéton. Et le mec, genre, j'ai senti, tu sais, il était comme ça, en train de tenir son équilibre et tout. Et genre, il m'a fait fucking thank you, mate. Et j'ai continué ma route en mode, ouais, bah, c'est moi qui ai la priorité, je m'en bats les couilles, tu vois. Mais C'était le seul mec énervé du Canada. c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. Mais, euh, mais j'ai trouvé le mec qui était énervé.
Et voilà, mec, c'est un rageux, c'est un rageux, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Comme ça, écoute. Ouais. Voilà. Mais sinon, ouais, c'est vrai que les Canadiens sont c'est quand même cool. Et surtout, genre, au niveau des. Je prenais pas mal le bus et tout. Et genre, au niveau des chauffeurs de bus, souvent. Bon, le truc qui est chiant, c'est que tu dois avoir la somme exacte en espèces pour pouvoir payer ton Oui, ticket. Et oui. souvent, c'est arrivé que, tu vois, enfin, j'ai un trop gros billet ou j'ai pas et tout. Et le mec me disait, c'est pas grave, tu vois, genre, juste monte dans le bus. Donc, je sais pas s'ils ont des contrôleurs. J'aurais bien aimé voir un contrôleur pour voir à quel point il était C'est sympa. pas grave, vas-y, va t'asseoir sans payer. Hop, il passe un petit coup de fil. Vous descendez où, monsieur? C'est ça, tu sais, il a sa radio. Ouais, alors, il faut les contrôleurs à la prochaine arrêt, s'il vous plaît. Voilà, Individu basané. Descend dans 3 stations. c'est ça. Mais ouais, c'est en tout cas, enfin, moi j'ai trouvé que c'était cool de manière générale le Canada. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Moi, pour moi, c'est un peu les États-Unis, mais en plus nature. Et les gens sont plus cool. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a quand même cette culture américaine, perso, que je kiffe de toute façon. Ouais. Et c'est ça que je disais au début, quand j'étais à l'étranger. C'est vrai que quand tu y es, tu te dis pas, je suis dans un pays, je suis pas en France, tu Ouais. vois. Parce que vraiment, physiquement, que ce soit les buildings, les machins, les supermarchés, la manière de même de consommer et tout, c'est très Mm. différent. Et moi, c'est aussi ce que j'aime bien, ouais. Mais c'est vrai que t'es pas. T'as ce côté nature, plus quand t'es au Québec, t'as ce côté quand même un peu français, Ouais. qui fait que t'es pas. Je trouve que t'es pas perdu, quoi. En tant qu'occidental, Ouais. t'es pas perdu. Mais surtout que, enfin, j'imagine qu'au Québec, ça doit être encore plus comme ça, mais là où j'étais, mec, quand tu vas au supermarché, tout est écrit en français et en anglais Ouais, je me souviens plus les forcément, boîtes, les mais ça devait emballages être et le tout. cas. Donc, Ok, ouais. enfin, limite, t'as même pas besoin de parler anglais, même si t'es dans une partie qui parle pas forcément français, parce que tout était vraiment écrit en français. Enfin, t'as les deux, t'as l'anglais et le français, donc c'est vrai que t'es pas perdu du tout. Ouais. Et un truc qui fait que t'es pas perdu aussi, c'est le fait que quand tu te balades, mec, y a pas mal de gens qui dorment dehors, t'as pas mal de drogue et tout, et ça, c'est plutôt sympa. Enfin, je trouve que... Ouais. À Montréal, il y en a beaucoup aussi, hein. C'est abusé. C'est vraiment. D'ailleurs, tu m'avais raconté une fois, il y avait un mec qui t'avait proposé des avances et tout. Saki. Ouais. C'était. Mais tu vois, c'était trop marrant parce que c'était vraiment le... le mec le plus inoffensif et gentil du monde qui t'aborde à 4h du mat. Tu vois. On sortait de boîte. Il devait être, ouais, je pense, bien un bon 4h, 4h30 Ouais. facile. Et on marchait tranquille et tout. Et en plus, j'étais, je crois, avec un ou deux potes. Et ils ont continué à marcher. Il y a un gars qui m'a arrêté, mais ils ont pas forcément vu, tu vois. Et c'était un mec, je sais pas, il devait faire 1m60. C'était un asiatique qui paraissait pas du tout agressif ou quoi, hein. Mais genre, il m'a regardé comme ça, il m'a arrêté avec un petit signe de la main. Et il me regarde comme ça. Et moi, je sais pas, je pensais qu'il voulait sa route. Ou je me suis dit, il est peut-être un peu, voilà, un peu dans la nuit, un peu bourré. Il va me dire quelque chose et tout. Et là, euh, et là, vraiment, il se retourne, il se retourne vers moi, il me regarde et il me fait blowjob. Et moi, j'étais là, genre, au début, quand j'étais là, j'étais un peu, je savais pas quoi dire, et j'ai cru qu'il voulait que moi, je lui taille une pipe, tu vois. J'étais là, genre, en gros, j'étais là, il me demande, est-ce que tu veux me sucer, quoi. Et moi, je me dis, bah, j'ai souri, tu vois, et j'ai Bah non. répondu gentiment, j'ai dit, ah non, désolé, c'est pas mon délire, tu vois, le côté homme-homme. Ouais. Et, euh, et après, il a précisé, tu vois. Il a dit non, il a dit me, blowjob, you. Et genre, j'ai fait ah Bah, du ouais. coup, j'ai dit oui. J'étais, du coup, je suis pas. Vraiment, il voulait faire ça, mais là, genre dans la ruelle d'à côté et tout, hein. Et il m'a juste dit ça et tout. Et moi, j'ai continué à rigoler et j'ai dit bah désolé, je suis pas gay quoi. Enfin, c'est pas mon délire. Mhm. Et, euh, et il m'a dit I give you money. Il m'a dit I give you money. Genre le mec était prêt à payer pour lui me sucer quoi. C'est quand même assez incroyable. Et pour Oh, le coup, tu vois, j'ai punaise. dit non et il m'a regardé genre ok quoi. Et je suis Ah ouais. parti. Putain, mec, t'aurais pu te faire un petit billet, J'aurais, là, j'aurais pu non? me faire un billet en vrai. J'aurais pu me faire un billet. Ah, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi à 2 fois. Je me suis dit non merci. Mais ça m'a fait vraiment trop rire. Putain, mais... Ouais, putain, c'est... Le mec était prêt à Et t'es payer prêt à payer pour mec. te sucer. Putain, c'est grave, hein. Enfin, je sais pas à quel moment...
Un peu Je sais pas désespéré, quoi. qu'est-ce qu'il y avait dans la Ouais, tête. c'est-à-dire Ouais. que le mec, tu peux quand même trouver... en plus, il paraît que quand t'es gay, tu trouves quand même plus facilement que quand t'es hétéro. Enfin, Je sais il pas. paraît. J'ai vu des gens qui en Je suis pas parlaient. gay. Je sais pas, je suis pas gay. Mais ouais, j'ai vu des gens qui en parlaient. Il paraît que c'est pas trop dur et tout. Enfin bon, bref, ce mec, à cette heure-là, en tout cas, était peut-être un peu désespéré. Et c'est vrai qu'il m'a proposé... Hmm. il m'a proposé un billet pour lui-même faire son affaire. Donc voilà, quoi. Ouais. Ah, c'est toujours spécial, hein. Tu sais pas trop comment te positionner quand t'as quelqu'un qui te fait des avances comme ça, là. Ouais. Ça m'est arrivé aussi une fois dans un train. Ah, Surtout que c'était dans un train, tu sais, où t'as les cabines fermées. Et genre, moi, j'étais là. J'avais le sourire et tout. Et heureusement, le mec, pareil, tu vois, genre, il était gentil. je sais pas, 1m20, il était tout fin comme ça. Et genre, il était pas agressif du tout, tu vois, mais genre, bah, quand on te fait ce genre de proposition dans un endroit aussi clos, ça fait un peu Mais bizarre. c'était Et où? le mec, au début, genre, C'était un Français ou... c'était dans un train. Non, c'était pas un français, c'était dans un train, j'allais à Prague. Ok. Et c'était juste avant d'arriver à Prague, je crois qu'il était tchèque ou un truc comme ça. Et Ah enfin, ouais. je sais même pas s'il était tchèque ou quoi. Mais en tout cas, c'était genre. Et genre vraiment, genre, on était assis face à face, il y avait que nous deux. Bonjour. Et genre pareil, il me fait ouais, t'es très beau et tout, you're very beautiful, you're very handsome. Putain, le Et après, il était stress. là. Et après, genre on était assis face à face, tu vois, genre il pointe vers mon entrejambe comme ça. Et il fait You want blowjob? Non. Il a vraiment fait ça? Oh mec, c'est terrible, putain. Et j'étais là, non, merci, ça va et tout. J'arrive à proposer 3 4 fois, tu Et vois. après, il a Genre, dit et je yes, suis you là, non, want, non, ça yes, va, you merci. want. Comme. Il m'a pris la main, il m'a amené dans les toilettes. Et voilà. C'est comme ça que ça s'est terminé. Putain, Ouais. mec, c'est Et du ouf. coup, j'ai dit oui aussi. Et en fait, c'était le même mec que le mec que j'ai vu au Canada. Ah, c'était le même. Ouais, il était sino-tchèque. Sino, Sinon, ouais, bah, après, sino-tchécoslovaque. Et il a dit, mais c'est attends, pas très loin. j'ai vu ton frère, non, au Canada? Faut vraiment arrêter avec cette blague. C'était pas toi d'ailleurs C'était Attends, toi. je t'ai déjà vu. Oh là là. Ouais, non, c'est assez spécial, ouais. Bah, Mais, t'es mais en content tout quand cas, bah, c'est heureusement. pas agressif, quoi. Ouais, et puis même de manière générale, je trouve que ça booste ton ego et tout, je trouve. Moi, ça m'a fait T'es plaisir, tu là, vois, genre qu'il m'ait dit ça et si tout. un jour je galère J'étais, vraiment chez ah, les femmes, je sais que... Ah, quoi. non, mais c'est genre, Hmm. ça m'a fait vraiment plaisir. Enfin, je me dis, bah, ouais, putain, mec, t'es beau Et gosse et je me tout. suis dit, il y a un mec qui me T'es trouve beau, quoi. vraiment. C'est quand même pas mal. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que bah, ça arrivait une fois, c'était il y a 3 ans, mais depuis, je m'en rappelle encore et ça me fait toujours plaisir. Tu vois. Ouais, mec. Je me dis, putain, le mec, il m'a régalé. Il m'a refait ma journée. Mais moi aussi, je te trouve beau, mec. Mais, ah, Ça merci. fait deux Voilà, personnes. ça me fait plaisir. Et là, mec, je suis parti pour 20 ans, là. Ah, Là, t'es reparti, là. ma confiance, elle est... Ah, je suis reparti. Maximum. Mais, mais après, c'est vrai que t'as des gens comme ça, mais t'as des gens qui sont un peu moins... T'as des gens cool, qui sont pas agressifs, qui sont gentils, tu vois, même s'ils te font des propositions un peu olé olé, j'ai envie de dire, bah, ils sont vraiment pas... Enfin, ils sont Ouais. vraiment dans l'échange, tu vois, genre, ils sont vraiment polis, j'ai envie de dire. Après, t'as des gens, mec, quand enfin, tu changes de trottoir, en fait. Surtout au Canada, où t'en as vraiment, comme tu dis, t'en as vraiment beaucoup. Et enfin, des fois, tu vois des gens, mec, bah, t'as pas envie de les croiser, hein. Pas Genre, spécialement. vraiment, quand tu vois dans l'état dans lequel ils sont, genre, Je pense d'ailleurs et je pense c'est un que... sujet qu'on pourrait aborder et tu sais faire le lien avec même la situation ici, hein. Parce qu'on Mm. dit ça, notre expérience, on rigole vite fait de l'expérience de deux personnes gays qui nous ont gentiment abordés et qui nous ont fait rire. Mais bon, je pense que quand t'es une nana à Paris et que tu te balades à certains endroits et que tu vois des mecs dans le métro avec le pantalon sous la bite, Ouais, ça va pas être la même, quoi. ouais, c'est vrai je pense qu'on a tellement une expérience différente quand on est un homme, Ouais. quand on est une femme. Rien que de prendre le métro, t'as une expérience tellement différente Ouais. que ouais, c'est pas tout à fait la même chose. Mais après, enfin, en tout cas, moi, au Canada, dans le métro, pour le coup, à Vancouver, t'as que 2 lignes, Hmm. je crois. Ou non, peut-être plus. Je dis peut-être de la merde. T'as pas beaucoup de lignes, enfin, c'est pas aussi grand qu'à Paris, tu vois, et genre, c'est assez récent, j'ai l'impression. Et pour le coup, t'as pas de... J'ai pas vu de dinguerie dans le métro, tu vois, genre, c'est pas comme une fois, j'étais dans le métro, je crois que c'était à Berlin, mec, j'ai vu un mec chier derrière un escalier. J'étais là.
J'étais là, mes frères. Ouais, gros, je respecte quand même. Putain, le mec a posé sa merde derrière l'escalier, quoi. Yes. Ouais, non, mais tu vois des trucs des fois. C'est pour ça que là-bas, franchement, j'ai trouvé ça cool. Bon, après, c'est vrai que Après, quand c'est tu un vas dans pays la rue, plutôt bah, t'as souvent respectueux, des. quoi. Théoriquement. Sur le papier. Ouais, Sur le papier. ouais, ouais. Sur le papier. Non, non, mais ouais, ouais. Enfin, même, en soi, même les gens qui sont. Enfin, tu vois beaucoup de drogués et tout dans la rue, Ouais. bah, ils ont pas l'air d'être. T'as pas envie d'aller leur tailler la discute, mais bon, après, Bah, c'est parce qu'ils ils sont font leur truc, complètement tu vois. éclatés, donc ils peuvent pas faire grand chose, mais ouais, j'en ai vu beaucoup par contre des drogués. Même à Montréal, dans les rues, mec, c'est abusé. Hein. Tu sais, c'est des gens que tu vois, c'est les gens qui sont dans la rue, mais tu vois à leur tête que c'est un peu différent, quoi. Ouais, Le mec est pas juste dans la rue parce qu'il. Enfin, de pauvreté ou quoi, tu sens que tu regardes ses yeux, le mec il est plus net, quoi. il est plus là. Et il y en a moins, je pense. Enfin, peut-être qu'après, on n'est pas forcément dans des endroits où il y en a beaucoup, mais je pense qu'à part peut-être à la colline du Crac, il y a moins de drogués en France, dans Mm. la rue. Bah, Il y a beaucoup justement, de. petite stat. Ouais, Alors, c'est pas sur les drogués, c'est plutôt sur les ok. personnes qui vivent dehors. Au Canada, tu as environ 235 000 personnes. Bon, après, c'est des estimations. Hein. On peut pas savoir exactement combien il y en a, mais il y a environ 235 000 personnes au Canada qui sont sans abri, donc qui dorment dehors. Et en Dans France, tout le Canada? ouais, dans tout le Canada. Ok. Et en France, tu en as environ 330 000. C'est une estimation, encore une fois. Mais il faut savoir qu'au Canada, t'as que 40 millions Oui. d'habitants. Donc, Pouah, t'imagines, leur pays doit faire 15 fois celui de la France et ils ont ouais. moins d'habitants, quoi. Ouais, mais c'est immense. C'est pour ça que bah, y a beaucoup d'arbres. C'est parce qu'il y a personne, en fait. Ah, y a pas de gens, il y a des arbres. Mais si tu fais un ratio, en fait, 235 000 sans-abri pour 40 millions d'habitants, ça fait 0,6. Enfin, Ouais. 0,6%. Et en France, on est à 0,5%. Donc, on a quand même un ratio qui est un petit peu plus inférieur, mais bon, ça reste beaucoup de personnes. Enfin, Eh si tu ouais, termes ouais, en comme quoi. termes absolus, 300 000 personnes, Ouais. c'est quand même pas mal, mais Ouais, bon. en sachant que. En sachant peut-être. Bon, après, voilà, j'ai pas non plus les dessous de cette explication, mais en France. Bon, au Canada, peut-être aussi. Je connais pas assez le Canada, mais en France, quand on peut, on laisse pas les gens dehors. Hmm. Quand on peut. Il y a des gens qui sont dehors, qu'on arrive quand même à mettre dans des foyers, des choses comme ça. Ouais, Ouais, je me dis juste que le Canada, je sais pas, mais par exemple aux États-Unis, à mon avis, enfin, t'es dehors, quoi. ouais, ouais, ouais. Y a personne qui va venir te mettre dans un foyer ou dans un truc. Hein. Ouais, il y a peut-être pas autant de systèmes en place pour aider. Mais Mais Canada, ouais, je connais pas assez. ouais, moi non plus. Et écoute, on sauvera le monde la prochaine fois. Et aujourd'hui, on va finir Demain. demain. Donc, pour aujourd'hui, on va finir sur autre chose. Et demain, on se réserve le gros du travail. Donc, sauver le monde. On va finir avec un truc très rapide. Ça va Ouais, être dis-moi tout. un top 5. Tu vas devoir classer les 5 éléments suivants sans savoir Ok. celui qui arrive après. Donc, voilà. Ah ouais, d'accord. D'accord. Mais je les classe selon quoi? Selon ta préférence, on est sur des Ok. consommables originaires du Canada. Ah, je vais me poser une question sur des dates. Alors, la guerre de sécession. Sachant que tu sais pas l'événement qui arrive après. Ouais. Allez, tu me mets ça du coup dans ton top 5. Allez. Le traité de Versailles. Allez, bim. Ah, tu sais pas? Allez, tout le monde, on lui jette des pierres. Top 5, tu dois me les classer et tu sais pas celui qui arrive après. Le premier, Let's go. c'est la poutine. La poutine. Aïe aïe aïe. Le problème c'est que la poutine de McDo ou la poutine en restaurant. La poutine de McDo, je la mets 6. Une bonne poutine. Et une bonne poutine. 6 aussi. Allez, allez une bonne poutine. La poutine que j'ai mangée, franchement. 2. 2, le Ça, je sens sirop que je vais d'érable. regretter. Sirop d'érable, 3. Je me garde le premier spot. Des pancakes. Aïe 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 aïe. Ah, ça peut aller number one ça. Allez, ouais, number one. Je pense pas qu'il y aura mieux. Ok. Des Timbits. Je sais pas si tu connais les Timbits. Attends, faut que je me rappelle ce que c'est. C'est Ça s'écrit de comment? TIMBITS. C'est la chaîne de café Tim Hortons qui vend ces petites boules comme ça. Ah bah oui, j'en ai déjà bouffé. Bah voilà, le regret du joueur français. Le regret total du joueur français. Ah, j'aurais mis ça en un. Donc je vais dire 4.
Ok, et le dernier, c'est le KFC. Ah, super ça. Le C'est Canada. très très canadien, il paraît. Ton expérience KFC au Canada. Je sais même pas si j'ai fait un KFC au Canada, mais je pense que si. Bah, KFC en 5, donc ça me Ouais, fait mal. c'est Ça me dur. fait mal de mettre mon KFC en 5, c'est dur. Timbits, bah, le classement, tu peux le mettre dans l'autre sens, il est bon du coup. Du coup, j'aime pas les pancakes. Non, en vrai, mon vrai classement, ça aurait été, je pense, Timbits, KFC, pancake, poutine, sirop d'érable. Carré. Carré, carré. Et un truc avec du fromage qui finit pas dernier. C'est quand même assez notable pour le joueur français. Ouais, parce que la poutine que j'ai mangée dans le restaurant, du coup, il y avait pas trop mal. Ah, ah bon, ben voilà. C'était une poutine guacamole, oignon, un truc sympa, tu vois. Ceci explique cela. Et ouais. Bon, ben voilà. Ben, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette émission aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Surtout si vous êtes au Canada. Surtout si vous êtes au Canada. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On se retrouve même tous les jours, puisque C'est vrai. toujours un petit format. Eh, vous, le verrez, vous verrez nos têtes tous les jours de l'année jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Donc vous pouvez nous suivre sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, sur Spotify. Et vous nous verrez et vous nous entendrez tous les jours. Et on sera comme une vraie famille, quoi. Voilà. Allez. Allez, bah merci à tous. Ciao. Ciao, ciao.